Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 10, 16, tel est le texte qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour. Matthieu chapitre 10, verset 16 dit ceci dans Luc 2. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bible du Sommeur nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Dans ce monde hostile, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde hostile. Non seulement le travail a été rendu difficile par la malédiction du sol, non seulement les catastrophes naturelles, les intempéries et les puissances des ténèbres nous mettent parfois en danger, mais le plus grand danger, c'est l'homme. La Bible affirme que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le texte du jour nous rappelle que c'est dans cet environnement que Dieu non seulement nous fait vivre, mais aussi il nous envoie. Nous avons donc une mission merveilleuse venant de Dieu, mais aussi dangereuse, car au milieu des loups, que malheureusement nous ne pouvons pas détecter facilement, puisque portant des vêtements de brebis. Matthieu 7, 15. Parlons de cet environnement ainsi que des attitudes recommandées par le Seigneur. Premièrement, parlons des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Éphésiens chapitre 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Bien-aimés, les jours sont mauvais résume le contexte et l'environnement dans lesquels Dieu nous a envoyés. Nous avons tendance à détecter des personnes et des lieux dangereux qui pourtant ne le sont pas nécessairement. Il y a des lieux reconnus comme étant saints et porteurs de bénédiction qui se sont révélés plus dangereux que les lieux mal réputés. En effet, certains ont été trahis et détruits à l'Église alors qu'ils croyaient y trouver amour, paix et sécurité. C'est juste un exemple. Cela est dû au fait que les loups se sont infiltrés partout, même dans les endroits les plus recommandés. C'est ce que nous dit 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Les hommes, les personnes dans les derniers temps seront pervers, seront méchants, seront cruels, mais il est dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible parle de ces personnes loups ayant des vêtements de brebis. Elles sont plus dangereuses que les personnes connues comme méchantes. Nous sommes dans un monde où le faux domine et se fait passer pour le vrai. D'où les deux attitudes que Christ recommande. D'abord, il dit, soyez prudents. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans un monde aussi dangereux que le nôtre, bien-aimé, la première attitude est la prudence. Ici, il ne s'agit pas de méfiance, ainsi que nous le constatons dans le chef d'un bon nombre de chrétiens. Mais il s'agit plutôt de dispositions raisonnables afin de nous assurer un minimum de sécurité. Parce que le maximum, c'est Dieu qui nous l'accorde. Cette prudence doit se vivre sur 3 axes. D'abord, je dois être prudent envers moi-même. Nous devons user de prudence envers nous-mêmes quant à la convoitise de notre chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps ». 2 Corinthiens chapitre 9, verset 27.
Et il recommande, il demande à Timothée de veiller sur lui-même. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Timothée, veille sur toi-même. Nous devons aussi veiller sur notre environnement, être prudent par rapport à notre environnement. Chaque époque et chaque espace comporte son lot d'habitudes susceptibles de nous porter préjudice. Nous devons donc être prudents et ne pas nous conformer à tout ce qui se fait dans la période ou dans les lieux, mais user de discernement, tel que le dit Romains chapitre 12, verset 2. Nous devons être aussi prudents par rapport à nos relations. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Soyons prudents quant à nos relations, car elles peuvent aussi nous corrompre ou nous détruire. La deuxième chose, Christ dit, soyez sobres, soyez simples, soyez sobres. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il est dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous devons être simples parce que la poursuite des choses de ce monde peut donner à l'ennemi l'occasion de nous détruire ou nous conduire à la perte. Le roi Salomon en arrive à une conclusion interpellatrice dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 2 et Ecclésiaste chapitre 12 verset 10. Au début à la fin, il dit ceci, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Bien que nous ayons le droit d'aspirer à la prospérité, nous devons observer 3 attitudes principalement pour que nous soyons simples, sobres. D'abord, nous devons demeurer humbles. Car l'humilité précède la gloire, alors que l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 18, verset 12. Nous ne devons pas être envieux. Soyons simples, ne soyons pas envieux. Cela peut nous conduire à la perte, car nous ne savons pas ce qui se cache derrière certaines richesses. Dans Proverbe chapitre 28, Proverbe 28, 22, il est dit « Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Troisième attitude pour être sobre, simple, c'est avoir le contentement. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Soyons simples, soyons sobres. Demeurons humbles. Ne soyons pas envieux. Et ayons le contentement. Dans ce monde hostile. Bien-aimés, Christ nous a confié une mission merveilleuse dans un monde dangereux. Ceci ne doit pas nous décourager, car Christ ne veut pas notre destruction. Mais ceci doit plutôt nous pousser à nous comporter tel qu'il nous le demande. Menons notre mission tout en étant prudents et simples et sobres. Cela nous permettra de bien mener notre mission, de l'accomplir jusqu'au bout et de recevoir la couronne, ainsi que l'apôtre Paul le déclare. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Bien-aimés, dans ce monde hostile, où Dieu nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups, soyons prudents. Soyons sobres, simples. Et Dieu nous bénira. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as envoyés dans ce monde hostile, ce monde où nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Tu connais cette réalité, voilà pourquoi tu nous demandes d'être prudents et d'être aussi simples, sobres. Je te recommande, mon frère, ma sœur, qui vit des moments particuliers d'hostilité, où les loups ravisseurs sont en train de travailler, de mener un combat contre mon frère et ma sœur.
Éternel Dieu de gloire, donne à mon frère, donne à ma sœur d'être prudent. Donne à mon frère, à ma sœur d'être simple, ne pas chercher de trop grandes choses, car l'ennemi risque, Seigneur de gloire, de nous avoir dans des extravagances, dans la recherche, dans la poursuite du vent. Seigneur Père de gloire, fortifie mon frère qui est en train de combattre, qui est en train d'être combattu. Donne-lui la force de combattre, de rester vigilant, de rester simple, et toi tu feras le reste. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour tout celui qui écoute, qui a écouté ce message, afin que Seigneur de gloire, ta main soit sur lui, et que Seigneur de gloire, tu lui donnes selon le désir de son cœur. Parce que tu dis, ceux qui font de toi leur délice recevront, Seigneur éternel, ce que leur cœur désire. Merci de bénir ce week-end, Éternel Dieu de gloire, et de nous permettre de nous retrouver encore le lundi prochain pour une série de méditations. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bon week-end. Au revoir et à lundi.